Ça y est, c'est officiel, les établissements scolaires publics de la capitale devraient pouvoir commencer à rouvrir dès la semaine prochaine. Une bonne nouvelle qui redonne espoir aux institutions pédagogiques privées comme la Maison Montessori de Pékin, une école maternelle franco-chinoise qui anticipe déjà la rentrée prochaine. Bonjour Shuwen. La préparation de la rentrée a déjà commencé? Oui, on commence à préparer activement la rentrée. On a reçu une liste de 121 points à respecter, à checker pour préparer le lieu. Si tout se passe bien, on espère de pouvoir ouvrir au plus tôt le 8 septembre, mais on n'a pas encore eu la confirmation. Comme vous voyez, ici c'est une classe typique environnement Montessori. Les professeurs vont préparer et créer des nouvelles activités et aussi avec les Covid protocoles, on prépare autrement le déjeuner et la sieste. L'école maternelle a dû fermer ses portes fin janvier en raison du Covid-19. Ses professeurs ont fait preuve de créativité pour permettre aux enfants de continuer leur apprentissage. Notre professeur a fait un travail formidable pour moi. Ils ont envoyé plein de vidéos, ils essaient de tenir l'attention des enfants à travers le téléphone, Zoom, par exemple. Est-ce que tu es prêt? Ouvre bien tes yeux, tu vas être ébloui. C'est grâce au soutien notamment financier des parents d'élèves que l'école peut aujourd'hui se préparer à la rentrée. Pas loin d'ici, une autre institution pédagogique francophone s'y prépare également. Bonjour Guillaume. Bonjour Jessica, bienvenue chez nous à l'Alliance française de Pékin. Merci. Alors comment se prépare-t-on à la rentrée ici? Écoute, on s'y prépare doublement puisque nous n'avons pas l'autorisation encore de revenir en présentiel. Donc nous avons pris la décision et annoncé à nos étudiants que nous continuons en ligne le 3 septembre. Comment se prépare alors le présentiel? Ici, nous avons pu faire des travaux de peinture, des travaux d'aménagement. On a augmenté le nombre de salles, donc en prévision de beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants qui arrivent. On a redécoré, on voit ici l'exposition de BD belge par notre partenaire Wallonie-Bruxelles International. Et tout ceci est possible grâce au soutien de notre université qui nous permet administrativement de faire tout cela. Alors tu parles d'incertitude, est-ce qu'on a des certitudes? Alors on a des certitudes, la certitude de la rentrée en ligne et on a la certitude de l'organisation et des passations des examens DELF organisés par nous à BLCU, où beaucoup d'étudiants vont pouvoir s'inscrire dès le 31 août. Il s'appelle Wang. Si l'épidémie de coronavirus ne permet pas encore aux étudiants de revenir physiquement à l'école, elle n'a pas interrompu leur apprentissage de la langue française qui a pu continuer en ligne. À l'Alliance française de Pékin, nous avons eu la chance de pouvoir basculer presque l'intégralité de nos cours en présentiel vers en ligne. Et donc, sur une période de 6 mois en ligne, nous avons l'équivalent de 90% des inscriptions par rapport à l'an dernier. Donc c'est une vraie réussite et ça représente 70% des cours de français enseignés dans les Alliances françaises. L'Alliance française a également fait des diffusions en direct sur les réseaux sociaux ces derniers mois pour intéresser davantage de gens à la culture française et attirer de nouveaux étudiants. Si la date de rentrée est encore incertaine pour les deux établissements pédagogiques francophones et se prépare d'ores et déjà au retour des élèves et étudiants avec l'espoir d'un retour à la normale très prochainement. Jessica Chen, CGTN Français, Beijing.